Coucou tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite carte de Noël ensemble. Je vous avais présenté cette carte dans un unboxing du site Cocorosa. Alors c'est une carte avec un sapin, toute simple, hein, que j'avais réalisé avec ces die-ci. Que je vous avais présenté dans le unboxing. Je vais vous le remettre dans le petit i. Donc on va faire une carte ensemble. Je ne vais pas la faire de cette couleur là, je vais la faire avec un sapin vert. Alors je vais vous montrer les choses que j'ai préparées pour réaliser cette carte. Alors celle-ci je vais la mettre ici, voilà. Alors j'ai préparé tout le matériel. Donc je vais utiliser du papier vert comme ceci pour faire le sapin. Je vais utiliser du papier doré. Alors ça c'est du papier de chez Action. Le fond de carte, il sera comme ceci. Il s'ouvre de cette façon-là. Alors j'ai pris une carte qui mesure 10 cm et demi sur 15 cm. J'ai préparé également les papiers qui vont venir mater la carte. Donc un papier gris comme ceci et un papier blanc avec des petits sapins gris dessus. Alors ça c'est pareil, ça vient d'un bloc de chez Action de l'année dernière je crois. J'ai fait mes découpes, donc on a 1, 2, 3, 4, 5 jolies découpes. Voilà, je les ai faites dans du papier blanc. Et j'ai préparé également des petites perles rouges que je mettrai probablement sur le sapin. Et puis j'ai fait toutes mes petites découpes. Alors joyeux Noël, des étoiles, un petit nœud comme ceci pour mettre sur le sapin. Ça ce sera pour la décoration. Je vais la laisser ici. Et puis j'ai préparé également 2 gabarits pour faire les sapins. Un pour mettre du papier doré ici en dessous, là j'avais mis du papier argenté, et un autre gabarit un peu plus petit pour mettre le papier vert. Alors je vais vous donner les dimensions. Le plus grand il fait 8 cm sur 10 cm de haut. En bas là on a 8 cm et en haut on a 10 cm. Et puis celui-ci fait 7,5 sur 9,5, ce qui fait qu'il est un tout petit peu moins large que l'autre. Vous voyez. Voilà. Je crois que je n'ai rien oublié. On va donc faire le tuto ensemble. Alors j'ai commencé par reporter le gabarit du sapin le plus petit sur le papier vert, comme ceci. Voilà. Et donc je vais le coller dessus. Voilà, je vais le mettre ici. C'est pour que la base elle soit un petit peu épaisse quand même pour que ça se tienne bien. Et ensuite je vais redécouper en laissant environ 1,5 cm tout le tour. Et je vais replier le papier comme ceci vers l'intérieur. Et ensuite je vais le coller. Alors, je vais déjà marquer les plis. Je vais prendre un cutter, ça sera plus pratique si je le trouve. J'ai déjà fait des choses tout à l'heure et je retrouve pas mon matériel. Alors il est où? Bon tant pis, je vais prendre celui-là. Alors je vais marquer légèrement pour pouvoir plier plus facilement. Voilà, ça sera mieux.
je vais redécouper ici dans les angles. Là, je vais couper droit. Et maintenant, je vais coller ça. Voilà. Et donc, je vais replier ça comme ceci. Alors, s'il le faut, bah, recoupe un petit peu là. Hein, c'est pas gênant. Voilà. Je vais recouper un petit peu là aussi. Et voilà notre premier sapin qui est terminé. Je vais le mettre de côté ici. Et on va mettre du doré. Alors c'est du papier que j'avais eu chez Action. Alors c'est de l'autocollant, hein. Il suffit d'enlever l'intérieur. Je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo, je sais plus laquelle. Sans ongles, c'est pas évident. Hop, voilà. Alors je vais poser mon deuxième sapin ici. Voilà. Pour qu'il soit bien plat. Et ensuite, je vais recouper les bords. Un peu comme l'autre. Voilà. Et je vais également les replier. Là, je vais recouper ce qui dépasse. Et ici, en bas, je recoupe également ce qui dépasse ici. Voilà. Donc voilà ce que l'on obtient. Le premier sapin avec le papier doré et le deuxième sapin avec le papier vert qui viendra comme ça dessus. Alors maintenant, on va coller les petites bordures. Alors je vais en mettre un peu comme sur celui-ci, hein. Je vais essayer de les mettre comme celui-là parce que je trouvais que c'était pas trop mal. Alors je vais commencer en bas par mettre celle-ci. Je vais la mettre vraiment sur le bord comme ça. Voilà. Alors, je vais mettre de la colle. Ici, je vais donc le coller. Voilà. Voilà pour le premier. Ensuite, alors celui-là je mets de côté, quoi où je m'en resservirai.
Ensuite, on va mettre cette bande-là. On va la mettre ici. En essayant d'équilibrer les formes. Vous voyez, pour que ça tombe à peu près pareil d'un côté et de l'autre. Celle-ci, je vais la coller ici. Donc voilà ce que l'on obtient après avoir collé les petites bordures. Alors cette partie-là, je vais maintenant venir la poser sur le sapin un peu plus grand, ici, comme ceci. Voilà, donc je vais coller tout ça ensemble. Et voilà pour le sapin. Je vais le mettre de côté. Je vais poser ça dessus pour que la colle elle adhère bien. Je vais enlever mes petites bordures parce que je n'en aurai plus besoin. Et maintenant on va faire le montage de la carte avec la base et puis les mattages.
les deux papiers de matage. Alors je vais commencer par mettre le papier gris sur la base de carte, comme ceci. Donc voilà. Et ensuite, je vais mettre ce papier blanc avec les sapins. Donc voilà, la base de carte qui est prête. Alors je vais la recouper un tout petit peu ici en bas parce que je trouve qu'il reste un tout petit peu plus que ici en haut. Pourtant j'avais mesuré, mais il y en a un tout petit peu plus ici en bas, donc je vais recouper un tout petit peu. Et voilà. Et maintenant, on va décorer tout ça. Alors, je vais coller mon sapin. Alors, je vais le mettre légèrement dans le bas de la carte en 3D. Et donc, je vais le coller légèrement ici en bas de la carte en laissant une petite place en haut pour le sentiment. Voilà. Maintenant, je vais mettre le joyeux Noël. Alors, je vais mettre joyeux ici et puis le Noël, je vais le mettre ici. Alors, je vais essayer de faire pour que ça soit légèrement comme ceci en arc de cercle, on va dire. Voilà. Donc voilà, j'ai arrivé à mettre les deux petits points sur Noël, vraiment minuscules. Ensuite, je vais ajouter des petites étoiles que j'avais découpées. Alors, on va en mettre une ici. Une ici. Je ne vais pas en mettre trop parce que sinon ça va peut-être être un peu chargé. Je vais déjà mettre mon nœud en haut, puis je mettrai les petites étoiles après. Alors je vais déjà mettre le nœud ici. Alors j'ai fait un joli nœud en twine et je vais le déposer ici. Oui, ça sera mieux. Alors pour coller ça, je vais prendre une colle un petit peu plus forte, parce que sinon ça va pas tenir. Je vais prendre la colle scotch extra forte. J'aime bien celle-ci pour coller ce genre de choses. Elle va très très bien. Voilà, on va en mettre un petit peu ici, comme ceci. Hop, et donc je vais mettre mon nœud ici. Une fois que ce sera sec, ça ne bougera plus du tout. Voilà. Donc je vais pouvoir mettre quelques petites étoiles sur ma carte. Alors je ne sais pas encore où je vais les positionner. Alors je vais laisser celle-ci ici, je trouve qu'elle est pas mal. Voilà, celle-là, je vais la laisser là. Et je vais peut-être en mettre une troisième ici.
mets 3. Est-ce que j'en mets 4? Moi, je vais mettre comme ceci. On va mettre une ici. Hop, et une ici. Voilà. Et maintenant, pour rappeler le rouge qu'il y a sur le nœud, je vais mettre des petites perles de Mistras ici, je pense. Alors, on va donc mettre des petites perles ici. J'ai toujours pas retrouvé mon cutter, je sais pas où il est. Et ça m'embête parce que je fais beaucoup de collage avec. Le voilà, je l'ai retrouvé. Alors, je vais donc mettre les petites perles. Celle-ci, est-ce qu'elle se ressemble? Ouais, alors, je vais mettre celle-ci ici, parce que là, j'en aurai assez. Ça, c'était des perles que j'avais trouvées chez Nose. Quand on avait encore un Nose, maintenant, on n'a plus. Alors, j'ai presque envie de mettre de la colle, parce que j'ai peur que ça ne tienne pas. Allez, on va mettre de la colle. Au cas où. Et voilà, ma carte est terminée. Donc j'ai mis des petites perles à tous les étages. Hein. J'ai mis des petites perles rouges pour rappeler le rouge qu'il y a dans le nœud. Alors ce sera une carte qui s'ouvre comme l'autre, hein, comme ceci. Voilà, donc les deux cartes, elles sont un petit peu différentes. Celle-ci est un petit peu plus chargée. Voilà. Avec ce die de chez Coco Rosa. Voilà. Voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère que ce tuto vous a plu. C'est quelque chose d'assez facile à réaliser. Vous pouvez très bien utiliser des dies de chez Action, les dies bordure qu'on avait eu il y a quelques temps. Là, on en a eu pas mal. Ou utiliser n'importe quel die que vous avez chez vous. C'est une idée comme une autre pour utiliser les bordures. Voilà, alors je vais vous remettre en barre d'infos le lien vers ce die, ainsi que les autres. Hein. Je vous remettrai de toute façon la liste de tout ce que je vous avais montré lors du unboxing de Coco Rosa. Voilà, eh bien je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve très vite avec de nouvelles vidéos. Je vous dis au revoir, à bientôt.